La bête de Fanard. Fanard, c'est le nom de la petite bourgade située sur la route des Pins, au nord des terres désolées. Ce village est assez bien situé. Il octroie une position intéressante pour ce qui est du commerce régional. D'ailleurs, les habitants y sont très dépendants. Il faut dire que les terres autour de la bourgade sont assez pauvres et peu fertiles pour les cultures. Il y a bien quelques champs d'orge et de seigle, mais à peine pour couvrir les besoins du village. Les Fanarés, c'est comme cela qu'on nomme les habitants de Fanard, vivent donc essentiellement de la chasse, de la pêche et de l'élevage. Bien que la région soit entourée de collines et de forêts, elle n'en reste pas moins attractive. On y croise souvent des pèlerins se rendant dans les temples en ruine, éparpillés dans la région. On y aperçoit aussi des mercenaires ou voyageurs en quête d'aventure et de quelques pièces d'or. Mais voilà que depuis plusieurs semaines, les villageois sont tracassés et ne parlent plus que d'une chose, la bête. Le récit débute par ce loup ou ce renard qui aurait visiblement chopé l'une des poules du vieux Hadstone. Il les compte chaque matin et depuis plus de 20 ans. Alors vous pouvez être sûr que si l'une d'elles manque à l'appel, il le remarque. Le lendemain, il en perdit 2. Les loups ont souvent été désignés comme coupables dans les accidents similaires par le passé. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que le vieux Hadstone subissait une attaque sur son cheptel. L'affaire aurait dû durer 3 ou 4 jours. M. Hadstone pouvait compter sur son fidèle compagnon, Brack, un véritable molosse, qui à lui seul a déjà dissuadé bon nombre de loups. Mais les jours qui suivirent allaient de mal en pis. Hadstone avait désormais perdu une dizaine de volailles, et M. Frogman, son voisin, à l'autre bout du chemin, venait lui de perdre 2 agneaux dans sa ferme, en une seule nuit. Les empreintes, de taille remarquable, étaient bien présentes sur les lieux du crime, et pourtant la créature restait invisible. Il n'y avait aucun doute sur le fait qu'elle attaquait la nuit. Rapidement, la bête était devenue le sujet de conversation dominant dans le village. Et Bobert, le tavernier, était même l'unique sujet. Il faut dire que Bobert était particulièrement friand d'histoires de la sorte. Elle lui attirait d'autant plus de curieux, et surtout des curieux assoiffés. Tous les chasseurs du village étaient prêts à traquer cette bête. Pour eux, il devait s'agir d'un loup géant des collines, une espèce de loup assez imposante qui vit normalement bien plus au nord d'ici. Sûrement un individu perdu ou chassé de la meute. Leurs battues furent vaines. Aucune trace de la bête après 3 jours de recherche. Wal Douglas, l'un des chasseurs, avait bien aperçu 2 loups un soir, mais c'étaient des petits spécimens, ce qu'on appelle des loups de prairie. Ils sont assez courants dans la région, mais ne s'approchent que très rarement des hommes. Leur proie se situe plus généralement entre le lapin et l'écureuil. Cette histoire n'avance pas, et pourtant, pour les fermiers, elle est catastrophique. Les pertes continuent, et bientôt il n'y aura plus assez de bétail pour sécuriser l'apport de viande à Fanard. Et sans cette part de nourriture, il faudra redoubler d'efforts à la chasse ou à la pêche pour combler ce manque. Monsieur Dolmon, le bourgmestre, prend les choses en main. Il a fait savoir au village aux alentours quelle était la situation. Puis il a promis une somme importante, 5 pièces d'or à celui qui lui apportera la tête de cette chose. Depuis, de nombreux curieux, chasseurs, et même des membres de l'ordre de la Croix, la milice régionale, s'agglutinent à Fanard. Fanard est devenu en quelque sorte une attraction locale, pour n'en déplaire à Bobert. Heureusement pour le moment, aucune victime humaine n'est à déplorer. Mais cela va-t-il durer? Allons-nous revivre comme il y a 20 ans la disparition tragique de Elna, cette jeune fille qui, d'après l'enquête à l'époque, avait été dévorée par une meute de loups? Le village ne souhaite pas revivre cette tragédie. Alors, la bête existe-t-elle vraiment? S'agit-il d'un loup géant des collines ou de toute autre chose? Eh bien, la suite de cette histoire sera jouée lors d'une partie de jeu de rôle. Le dénouement est entre les mains des joueurs.